Alors cet été, j'ai été vraiment surpris du changement de ton de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux et plus précisément à travers l'annonce des recrues de l'OL. Vous m'avez manqué. En termes de stratégie de contenu, c'est très fort pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu un vrai format qui a été créé. C'est presque comme une web-série. Vous pensiez vraiment que j'allais rater ça? Donc les vidéos dont je parle, elles ont quand même pas mal de points communs. La durée, à peu près 1 minute, 1 minute 30. La mise en puissance au niveau du suspense. Il y a la petite signature de fin. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a un vrai format et que les vidéos se répondent du coup les unes aux autres. Donc je vous mets les 4 liens dans la description. Allez les voir, c'est assez cool, c'est assez punchy. Ensuite, on a une stratégie de contenu qui s'appuie sur la singularité qu'il y a autour de la marque OL. Ça, c'est une grande crainte, je pense, des directions de communication, c'est de se dire, on a fait du contenu, mais honnêtement, t'enlèves le logo, tu mets celui de notre concurrent, ça marche aussi, et du coup, c'est pas propre à nous, quoi. Et l'OL a fait du bon travail là-dessus. C'est-à-dire que chaque vidéo amène un élément de singularité avec lui. Et franchement, bonne idée cet assado là, ils sont forts ces Argentins. Ouais, en plus, j'avais trop faim là. Ouais, ça se voit. Il y a du saucisson lyonnais. C'est argentin donc, non? Le troisième enseignement, c'est que l'ensemble des contenus a été pensé expérience. Déjà, ils sont ni trop courts ni trop longs, ils sont parfaitement adaptés au lieu de diffusion. On sait que Twitter, par exemple, c'est un réseau où l'humour marche très bien dans le football en tout cas. Toute la légèreté qu'il va y avoir autour de Le Penant, autour de Tagliafico sur ces 2 vidéos-là. Oh. Voilà. C'est bien petit. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Merci. C'est ce que veulent voir les gens. Et c'est cette réflexion-là qui a été très fine autour de la communication et de la stratégie de l'OL cet été. Le succès est au rendez-vous. Allez lire les commentaires, vous verrez qu'il y a au moins autant de gens qui saluent les arrivées en question que de gens qui saluent la communication autour de ces arrivées-là. La communication, elle fait partie intégrante finalement du produit ou du service qu'on vend. Ce qui me touche et ce qui me plaît et ce qui me fait vibrer dans ces contenus, c'est l'ambition qu'il y a derrière. On parle d'arrivée de joueurs un peu connus, donc n'importe quel communicant pourrait juste se dire, vous savez quoi, on va shooter 3-4 images du joueur qui fait un peu le beau gosse et ça s'arrête là. C'est pas forcément qu'une question de temps et de budget, il y a vraiment toujours des voies à aller chercher pour créer un peu ces brèches et surprendre par l'ambition que vous avez et que vous portez. Je dirais que le plus dur pour l'OL maintenant, c'est que ils vont être attendus au tournant. Moi, je veux savoir quand Karim Benzema signera l'année prochaine avec son ballon d'or, il va falloir faire un truc génial quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la campagne, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas aimer, ça m'intéresse. Ce que vous pensez des enseignements qu'on peut en tirer, si vous en voyez d'autres, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Aaron en parle. Ciao!